Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Abysses de River Solomon aux éditions J'ai lu. Partons dans les tréfonds des océans à la rencontre du peuple Warinju. Ce peuple est né il y a plus de 600 ans et sont les descendants des Zotis. Les Zotis, sortent de créatures invertébrées marines à écailles qui se voient nourries et protégées par les baleines. Un jour, 2 Zotis femelles se perdent et n'ont plus leur baleine bienfaitrice pour s'occuper d'elles. Durant leur investigation pour la retrouver, elles tombent nez à nez avec une 2 jambes prénommée Waj. Quasiment morte de faim et brûlée par le soleil, Waj est inconsciente à la surface de l'eau. Les 2 Zotis lui portent secours malgré la faim qui les tiraille. Waj se réveille sur une petite île et se voit offrir des poissons et des crustacés par ses 2 sauveteuses. Waj leur parle et les 2 créatures marines finissent par la comprendre et lui répondre. Waj les nomme Zoti Aleyu, ce qui signifie dans sa langue « étrange poisson ». Malgré ses 2 compagnes bienfaitrices, Waj est humaine et elle a besoin d'interaction sociale avec les siens. C'est pourquoi elle entreprend de construire un radeau pour s'enfuir de cette minuscule île. Les Zoti Aleyu la suivent pendant quelques temps, mais une violente tempête éclate et les sépare de leur compagne humaine. Cette perte est un véritable traumatisme pour les 2 petites créatures et elles décident de se laisser dériver au gré des courants. Les courants les mènent sur le chemin d'une baleine nounou de petits Zotis. Nos 2 Zotis Aleyu décident de se joindre à eux et entreprennent de les élever comme les leurs. Elles commencent à chercher dans tout l'océan des petits Zotis isolés qui ont besoin d'un foyer, d'une protection et d'une éducation. La communauté Zoti s'agrandit vite et l'évolution de l'espèce est rapide. Un jour, où les 2 chefs Zotis patrouillaient à la recherche de petits isolés, elles entendent des voix humaines à la surface. Elles remontent pour voir si leurs 2 jambes Waj ne seraient pas avec les voix. Mais au même moment, le corps d'une jeune femme enceinte tombe à l'eau, jeté par-dessus bord par les voix. Les 2 Zoti Aleyu se lancent à la suite du corps afin de l'aider, mais en vain. En revanche, son petit lui survit et c'est un petit Zoti. Elles l'adoptent et le nomment Aj. Elles feront de lui le premier historien de la lignée et de l'espèce. Aj a pour mission de recueillir toute la mémoire du peuple Zoti, ce qu'ils appellent les souvenances. Ces dernières ne pourront être transmises qu'à l'héritier qu'il se sera choisi et à personne d'autre. Depuis Aj, le savoir se transmet de cette manière dans le peuple Zoti devenu Warinju. Depuis ces temps immémoriaux, le peuple Warinju confie sa mémoire collective à un seul et unique membre du clan. Traditionnellement, le gardien de la mémoire partage avec son peuple les souvenances une fois par an lors d'une cérémonie qui dure 3 jours. Lors de cette cérémonie, l'historien est libéré des souvenances et redevient temporairement un membre sans mémoire. Plus de 600 ans après le premier historien Zoti Aj, nous rencontrons Yetu, l'historienne actuelle des Warinju. Cette dernière est très négativement affectée par les souvenances de son peuple, car celles-ci sont pour la plupart violentes et ou douloureuses. Cette capacité l'isole de son peuple, du présent, de ses proches ainsi que d'elle-même. La jeune femme ne rêve que d'une chose, se débarrasser des souvenances de son peuple. Le jour de la cérémonie du partage, Yetu va commencer le rituel, vider ses souvenances de sa tête en les offrant à son peuple, et n'y tenant plus, concentre ses dernières forces et prend la fuite en laissant son peuple derrière elle. Yetu trouvera-t-elle la paix en perdant toute sa mémoire et celle de son peuple? Trouvera-t-elle le repos auquel elle aspire tant? Sera-t-elle capable de vivre seule? Et comprendra-t-elle la valeur du passé, si douloureux soit-il? Seules les souvenances transmises par River Solomon dans son roman Les Abysses vous éclaireront. La 4e de couverture nous laisse espérer la découverte des origines du peuple des sirènes, mais c'est plus la place et l'importance de la mémoire qui est développée dans ce roman de science-fiction. La lecture est fluide, même si l'univers est un peu laborieux à comprendre au démarrage, et j'ai pour ma part eu du mal à avoir de l'empathie pour le personnage de Yetu. Son tempérament négatif, résigné avec une fâcheuse tendance à la lamentation autocentrée, ne m'a malheureusement pas séduite. J'ai trouvé le temps long malgré la petite taille du roman qui ne fait pas plus de 220 pages. C'est pour moi un bilan mitigé que cette lecture m'a inspiré, mais je n'ai aucun doute sur sa capacité à vous plaire, car comme l'adage le dit, tous les goûts sont dans la nature, et les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Dans mon émission, je tiens à vous présenter tous les livres qu'il m'ait plu ou enthousiasmé, ou au contraire, qu'il m'ait déçu ou carrément déplu, car j'estime ne pas avoir le monopole du goût, même si mon prénom suggère que je suis la toute-puissante déesse lionne. Alors à vous de vous forger votre opinion sur le roman de science-fiction Les Abysses de River Solomon, et si vous l'avez lu et apprécié, n'hésitez pas à venir le défendre sur ma page Instagram @leslectures de Sekhmet. Je suis toute oui. Et pour ceux qui voudraient le découvrir, rendez-vous aussi sur ma page Instagram pour le petit concours. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture.
Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 17 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecteursdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!